Les amigos, début de la vidéo, je vais juste me mettre devant. Regardez-moi un petit peu chez qui je suis. Je suis avec Suzuki. D'ailleurs, déjà, ce qu'on va faire, on va faire un premier réglage de cette magnifique petite 8R. Moi, j'ai besoin d'avoir le levier qui s'écarte. Je parle bien du levier de frein. On verra ça après. Donc, pour information, je suis avec Suzuki France. On va tester la toute nouvelle GSX 8R. On va la découvrir ensemble sur les belles petites routes de la Vienne. Et vous aurez une seconde vidéo qui arrivera où on va venir tout simplement l'essayer sur le circuit du Vigan. Donc vous aurez vraiment deux vidéos distinctes. Première vidéo, on découvre ensemble ce modèle-là. Et deuxième vidéo, on ira sur piste, ça sera la semaine qui suit. On a le beau gosse de Valout, nous avons Airdoz, Roadster TV, Emilia, MotoGP Addict, plein de belles personnes qui vont être présentes aujourd'hui. Ça va être bien cool, donc on va prendre le guidon et c'est parti. Avant de partir, vous avez le coloris bleu qui est magnifique et vous avez ce très beau coloris en gris que le beau gosse Benji de Suzuki France possède. C'est un coloris que vous avez aussi sur l'Hayabusa, c'est un petit rappel sur l'Hayabusa, très cool aussi. Et vous l'avez en version black aussi. Et ça c'est beau, ça fait plaisir. Maintenant on va aller découvrir ça sur les petites routes. Il faut qu'on sorte du circuit. Voilà, toutes ces belles petites Suzuki qui sortent. Ça fait plaisir. Et on y va. Bon, premier petit kilomètre fait avec cette 8R. Déjà, partez du principe que ce n'est pas exactement la même que la 8S. Beaucoup diront que c'est simplement juste qu'une 8S carénée. En soi, vous avez raison, si on suit la logique. Oh là, il y a eu un temps un peu dégueulasse hier. Et croyez-moi que j'espère que les routes vont sécher, comme ça on pourra poser un peu le genou. Donc, pour vous expliquer un petit peu sur cette moto, qu'est-ce que la 8R? La 8R, alors ils appellent ça maintenant, alors c'est un nouveau nom, moi ouais, ils ont juste mis un nom par rapport à ce que j'expliquais moi à l'époque sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que tout ce qui est la Ninja 650, la R7, la RS 660, la Daytona 660, toutes ces motos-là qui finalement en fait sont des roadsters carénés avec un look de sportive mais pas forcément les contraintes, eux ils appellent ça la Sportivo GT. Donc, maman, quel beau pont, mais quel beau pont. Donc cette Sportivo GT, la 8R, en fait, vous avez de beaux carénages à l'avant qui sont très jolis, qui lui vont vraiment super bien avec un look qui est un peu typé comme la GSX-R, vous voyez, vraiment très joli. Et j'ai choisi aujourd'hui, moi, ce magnifique bleu. Alors, on va poser les bails tout de suite, les gars. On va poser les bails. Sachez que, vraiment, hein, pourquoi ils n'ont pas mis pour la 8S ce bleu-là? Ça aurait fité beaucoup plus. Franchement, ils avaient mis un bleu un peu chelou sur la 8S. Ça, je leur avais déjà dit que je trouvais pas. Je n'étais pas un grand fan. Mais ce bleu-là, regardez-moi, ce bleu-là au soleil, il est magnifique. Allez, petit arrêt avec un panorama relativement incroyable. J'ai amené la magnifique 8R au bord de ce lac-là. Donc, si on devait s'arrêter un petit peu et expliquer cette moto, visuellement parlant, grosso merdo, tu fais ça, derrière, c'est une 8S. Mais il y a des petites spécificités très sympas sur cette moto. Déjà, j'avais le choix entre partir sur une grise ou partir sur une bleue pour cet essai-là. Et j'ai pris la bleue parce que pour moi, ce coloris est tout simplement incroyable. Donc, premièrement, quand on voit cette moto, les carénages que vous avez sur le côté, au niveau d'ici, au niveau d'ici, en bas, quand on la regarde de profil, elle a repris l'ADN de la GSX-R. On voit qu'on a quand même un petit banger quand on le regarde de profil, c'est très joli. Pour cette 8R, vous avez eu des petits changements notables. Attention les amis, sachez que vous avez un changement de suspension. Maintenant on est sur du Showa. Alors pourquoi ils sont partis sur un changement de suspension? Tout simplement c'est que maintenant on a des demi-guidons, donc on va mettre plus de poids sur l'avant, donc ça va encore plus travailler. Et on verra d'ailleurs ça sur piste dans la seconde vidéo qui sortira quand on va aller s'amuser sur le circuit. Et bah le fait d'avoir des demi-guidons de chaque côté, faites attention. Demi-guidon ne veut pas dire contraignant sur cette moto. Moi je suis vraiment très chiant sur le côté demi-guidon parce que je suis grand. J'ai très vite mal au dos ou au poignet quand on est en train de rouler sur une petite sportive entre guillemets. Là la position vraiment j'ai pas du tout l'impression d'avoir un demi-guidon, genre vraiment pas. Déjà les demi-guidons sont au-dessus du tête de fourche supérieur.
Oh là là, le courant qu'il y a là, mon pote. Oh, ouais, tu te mets ici. Oh, oh, tu te mets ici avec un canoë. Mon copain. Dinguerie. Donc on a vraiment un look sportif GT, voilà, un petit look comme ça. Et la position du guidon est cool. Alors elle mériterait peut-être, ce n'est qu'un avis personnel, un tout petit peu plus de largeur. Mais c'est vraiment pour être chiant, tu vois. Mais déjà, la position, je la trouve cool parce que je fais 1m90, 105 kg à vide. Et la prise en main, j'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. J'ai roulé que quelques bornes, je la connais depuis tout le temps. On reprend donc la même face avant quasiment que la GSX-R et que la GSX-S surtout, avec les deux feux superposés. Regardez ce que ça donne quand on vient y mettre le contact. Voilà, on a un petit feu diurne juste au-dessus, le croisement avec le plein phare juste en dessous. Ce modèle-là n'est pas équipé par contre de clignotants défilants. Vous voyez, on n'a que des clignotants LED classiques de chaque côté. Je les trouve personnellement par contre un petit peu grossiers. J'aurais vu quand même des clignotants plus effilés, peut-être dynamiques, qui permettent de défiler. Ça pourrait être plus sympa. Ah, il y a un truc par contre les gars, il y a un truc que Suzuki, ils ont vraiment réussi, c'est ce moteur. Ce moteur est vraiment, mais alors vraiment top. Il a de l'énergie, en veux-tu, en voilà, mais c'est largement dosable. Ça te met le smile tout de suite. Quand tu viens y mettre un peu de gaz, il est très cool ce moteur. Il reprend bien, la moto ne vibre pas tant que ça, on n'a pas de vibration bizarre au niveau des fesses ou des guidons ou au niveau des cale-pieds. Pour information, on garde la même puissance pour la 8S et la 8R. On est sur 83 chevaux, 76 Nm de couple. Alors, je vous dirais, est-ce que la bulle protège un peu mieux par rapport à la 8S? Moi, je vais être honnête avec vous, je suis grand et je ramasse toujours tout autant. Mais une personne de plus petite taille aura quand même, on va dire, une petite protection. Ah, c'est un peu plus compliqué à lever quand même, hein. Si je venais parler du poids de cette moto, alors vous l'aurez deviné, elle a pris un petit peu de poids forcément, puisque des carénages se sont ajoutés à l'avant. On a, je crois, un gain de 3 kg, ce qui fait à peu près 205 kg sur la balance. Soyons honnêtes, quand tu la conduis, jamais de la vie que tu te dis que ça fait 200 kg. Moi, je tablerais sur un petit 185, 190, pas plus. Ensuite, par rapport à l'aérodynamisme, ils ont expliqué Suzuki que quand vous roulez avec la moto, vous avez l'impression d'être un petit peu plus, on va dire, protégé du vent. Comme je le disais en roulant, personnellement, je suis grand, je ramasse toujours tout autant avec cette moto-là. Mais voilà, des personnes là-bas de plus petite taille ont dit que ça protégeait quand même relativement bien. Les rétroviseurs, moi je trouve, fit relativement bien avec cette moto-là. On peut aussi donc, hop, les rabattre de chaque côté pour quand tu veux la ranger dans le garage. C'est toujours intéressant quand tu as besoin de ranger ta moto dans un endroit un peu étriqué, on va dire. Par rapport au frein avant, le frein avant, on est sur un étrier radial Nissin 4 pistons. Le feeling est très bon. On n'est pas sur un mordant qui va être puissant, mais il va freiner correctement la moto. Le feeling est bon. Peut-être mettre un peu de force quand même au niveau de ton levier de frein ici, qui est réglable, comme je disais, en roulant en écartement. Elle est super fun à conduire, les gars. Donc derrière moi, j'ai Bruno Shields. Voilà, l'ami Bruno, alors parfois les gens ne le connaissent pas, mais sachez que c'est un gros beau gosse des rallyes routiers. En plus de ça, actuellement, il est sur une 8S préparée dans tous les sens. Et comme d'habitude, il explose tous les scores en rallye routier. C'est vraiment un beau gosse. Allez. Ce moteur, on veut. J'aime bien. Franchement, les gars, j'aime bien ce moteur. Il est vraiment cool. Est-ce que ça well? Regardez-moi ce petit Bruno là. Elle envoie, regardez, elle envoie.
je peux vous dire les gars, hein, en face tu peux pas test contre lui. Hein. Il a beau faire la taille d'un Minimoise, le petit Bruno, on l'aime bien et il pilote fort. Là vous voyez, je continue à rouler, je continue à comprendre cette moto là. Je remarque déjà un truc, la selle d'origine les gars, pour le popotin c'est génial. J'ai pas mal au cul du tout et ça c'est cool. Et autre chose, vous voyez que les suspensions ont été changées. Et ben franchement, je trouve que c'est encore mieux que la 8S. Ça pompe moins, on ressent moins aussi les aspérités de la route. Même sur une route un peu défoncée, on a l'impression d'être un peu sur un petit tapis volant. C'est cool. Parce que les routes ici, croyez-moi que dans la Vienne, va falloir repenser à faire le revêtement, les amigos. D'accord? Parce qu'il y a des moments où moi, je veux poser le genou, mais je suis pas vraiment serein par rapport au revêtement. Mais en tout cas, on va aller mettre l'amende à Bruno. Si on continue d'expliquer l'avant de cette moto, on a aussi une bulle, voilà, qui laisse passer l'air ici et qui la recrache par derrière pour entre guillemets l'écoulement de l'air. Moi je pense qu'on va attendre un petit peu, il va y avoir des bangers qui vont sortir sur cette moto en termes de custom. Là on est sur un magnifique bleu électrique avec des jantes légèrement grisées, un petit peu sales, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'avec des petites jantes noires, des petits effets bleus, la petite bulle noire qui va bien, enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très cool. Le pot d'échappement, quant à lui, est toujours le même que la 8S. Ils ont juste rajouté sur le côté une petite plaque, voilà, histoire de cacher un peu la couleur moche d'un pot d'origine. Au niveau de la bavette du Vendée Globe derrière, parfait pour poser un bon gros McDo dessus. Donc pas de feu hein, intégré derrière ici. Le feu et les clignotants sont intégrés dans la bavette. Donc peut-être qu'il y aura des options qui permettront de retrouver un feu arrière avec des clignotants si vous voulez avoir, on va dire, une bavette plus courte. Faites attention, une bavette plus courte dit forcément quand tu vas rouler dans la flotte va faire et va finir sur les fesses de madame derrière ou les fesses de monsieur derrière ou sur la selle tout simplement parce qu'en fait c'est moche mais c'est pratique ces grandes bavettes parce que tout simplement ça permet de protéger de la pluie et des saletés le conducteur et le passager pour éviter d'avoir on va dire un dos qui soit repeint naturellement par tous les débris de la route. Oh là là, je me crois en Normandie là dans ces lignes droites. Tu te crois en Normandie? Ah, il me touche les boules. Et vous savez quoi? Et ben cette voiture là, c'est l'ami de tout le monde. Bon, c'est pas vraiment l'ami des automobilistes parce que ça crée plus de bouchons qu'autre chose. Mais en tout cas, ça se retourne très bien à Monaco. Écoutez-moi un petit peu le rugissement brutal de ce pot d'origine. Ça mérite un petit pot, mais d'origine c'est cool. Bon, vous voyez là actuellement, je suis dans le bocage viennois, je sais pas si ça se dit comme ça. Et vraiment, la première chose qui en ressort de cette moto, c'est homogène. Comment vous expliquer ça? C'est un peu le seul mot qui me vient en tête là. C'est homogène. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, je trouve que il y a tout qui va bien. C'est-à-dire que elle va pas vous surprendre, elle va pas faire de faux mouvements, des réactions bizarres. Quoi qu'il arrive, le moindre petit coup de frein que tu vas mettre, la moindre position sur les cale-pieds, le moindre appui sur les cale-pieds, elle va tout faire smooth. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Merci à toi, la petite Dacia, de me laisser passer. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt cool parce que c'est ça qu'on cherche aussi dans ce genre de moto-là. C'est qu'on veut avoir une gueule très sympathique. On n'a pas forcément le niveau pour l'amener sur piste ou alors aller poser le genou, alors qu'elle le fera très bien, croyez-moi. Vous verrez demain, le genou il sera posé dans tous les sens. Mais ce qui est vraiment cool avec cette moto déjà, c'est vrai que si je devais la comparer à ses concurrentes directes, qui est pour moi la RS 660 et la R7, et bah pour être honnête, je trouve que la position de conduite c'est le top 1 par rapport à la R7 ou la RS 660. Elle est vraiment très cool cette position de conduite. On peut l'amener là où on veut, c'est pas contraignant. C'est la première fois de ma vie où j'essaye une sportive GT entre guillemets, comme ils expliquent, une sportive au GT, où en fait je roule depuis déjà des kilomètres et j'ai pas mal au poignet, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux fesses, tout va très bien. Il y a vraiment rien à dire sur ce bécane pour le moment.
en termes de problématiques. Vraiment, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux en négatif. Alors, en négatif, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bon, vous avez une bavette du Vendée Globe qui est juste énorme, mais l'avantage, c'est que si jamais vous avez de la flotte, au moins vous n'avez pas le cul trempé. Mais ça reste un accessoire, ça se change. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'aurais envie de te dire, il n'y a pas de régulateur. Il n'y a pas de régulateur. Un petit peu dommage pour une moto qui se dit vouloir aussi faire de la route, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, vous ne pouvez pas non plus écarter les leviers d'embrayage. Alors, est-ce que ça sert pour le commun des mortels? J'ai envie de te dire non. Mais quand tu as des grandes patounes comme moi, c'est quand même toujours sympa de venir écarter l'embrayage ou le frein, parce que le frein est réglable en écartement. Parce que moi j'ai des grandes mains et parfois tu as besoin d'écarter tout ça. Et je parle bien du levier. On continue d'expliquer sur cette moto, 14 litres de réservoir, le même litrage que la 8S. Grosso merdo, compter entre 200 et 250 km d'autonomie. C'est donné pour 4 litres et des brouettes. Moi, j'y crois moyen parce que je ne sais jamais comment ils arrivent à faire des consommations si petites. Parce que cette moto-là, elle veut vraiment envoyer. C'est une moto qui, quand tu viens la prendre et que tu commences à ouvrir les gaz, tu commences à t'amuser, le châssis il est top, les freins ils sont top, et elle te fait pas peur cette moto, elle est trop bien. Moi je la trouve vraiment incroyable cette moto. Je partais du constat en me disant c'est une 8S avec des suspensions un peu changées et puis 2-3 petites choses. Les gars, les petits rajouts qui ont été faits sur cette moto là, si tu hésites entre une 8S ou une 8R, moi je prends la 8R tout de suite parce que en fait elle a tous les petits inconvénients de la 8S, elle les gomme avec les suspensions, avec un petit peu de carénage devant. Moi, je la trouve plus jolie. Je préfère cette face avant-là de la 8R à la 8S. Voilà. Je préfère aussi ce bleu-là. Voilà. Il y aura d'autres coloris qui sortiront, mais je ne vais pas tout vous balancer. Mais en tout cas, suivez bien les actus chez Suze. Il va y avoir des petits bangers qui vont sortir. Oh, je ne sais plus parler, mais nous passons au-dessus d'un magnifique lac. Incroyable. Bonjour, messieurs, dames. Bon, je continue encore de rouler avec cette petite merveille surnommée 8R par Suzuki. Et les gars, franchement, allez l'essayer, c'est un banger. Elle est trop cool, elle est trop cool. Oh, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce que ça donne sur piste. Parce que là, en termes de petit banger, on a un truc très sympa là. J'ai jamais vu une petite moto dans ce style-là. Et le couple, c'est l'une des plus coupleuses de son segment. Et croyez-moi que quand tu mets la 6, que tu réaccélères, ça repart, ça tire un peu les bras. On est bien, on est trop bien à son guidon. Franchement, on est trop bien à son guidon. J'ai hâte de voir les futurs possesseurs de cette moto-là venir y mettre un petit kit déco. Tu vois, le petit truc qui va bien, la petite bulle, les petites jantes qui vont bien. Enfin voilà. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que je pense qu'il va y avoir des jolis bangers qui vont sortir sur cette moto. Ah, c'est bon ça, on passe sur des petites routes de forêt. Alors, par contre, faites gaffe les gars, hein. Quand la route devient vert, ne mettez pas trop d'angle. Voilà, c'était le conseil de Puma. Genre là, tu vois, tu claques pas un gros freinage sur cette plaque verte, tu vois. Et genre là, sur le truc vert, là, tu mets pas trop d'angle, tu vois. Enfin voilà quoi, rien de bien compliqué là. Parfait. Bam, les petits photographes, ils étaient là au bon moment. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, le beau petit lac. Oh, le petit banger. C'est bon ça. Attention la tête, bing. Waouh. Waouh. Regardez-moi ce magnifique lac. Parfait pour faire de la planche à voile. Ah, c'est pas le pont qu'on est passé tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là. Oh, stylé de ouf. Stylé de ouf. Moi, je vais me garer là parce que je veux faire une belle petite photo de ma petite 8R. Je vais pas faire comme tout le monde. Je vais me garer là, ici, pile poil. Eh, fond de 6, on y va? Franchement, là, tu fais un fond de 6, là, je pense que tu passes à travers. Hein. Bah, tu sais qu'il y a des mecs qui font ça en jet ski, c'est un bon truc, là. T'es en motoneige. Là, tu te fais le truc du motoneige, tu pars. Hein. Par contre, faut pas que tu aies un problème moteur en milieu. Ouais, le mec qui surfe là sur la vague, là, incroyable. Par rapport au shifter up-down sur cette moto,
Le shifter up-down, il est cool, il est bien, il réagit bien. Il réagit même avec des tours minutes relativement bas. Pas eu de faux points morts ou problème de passer les vitesses, tout simplement. J'ai pas eu ce souci particulier. Par rapport à la selle d'origine, très très bonne, très confortable. Le petit dosseret derrière sert un petit peu, mais voilà, donc j'ai pas pu faire de duo, donc si jamais vous faites du duo, eh ben, dites-moi en commentaire tout simplement qu'est-ce que vous en pensez. Petit bémol par contre, voilà, d'avoir intégré la serrure ici, je trouve ça moche. Ils auraient quand même pu la caler derrière ici, parce que là c'est quand même pas très esthétique. Elle est belle en grise comme ça les gars. Non, elle est belle, elle est belle. Vous préférez quoi? Vous êtes team bleu ou team grise? C'est vrai que ce bleu là est très joli quand même. Mais la grise, il y a moyen de faire un petit truc stylé là, j'aime bien. Voilà. Petit arrêt au bord du lac, finito. Toutes les motos vont repartir, on va les manger quelque part. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais avoir vos retours en commentaire. Je sais qu'il y a une majorité silencieuse qui n'écrit pas de commentaires et qui pense des choses et qui m'envoie des messages après sur Instagram ou autre. Marquez-moi ça en commentaire YouTube, les gars. Je réponds à tout le monde. Je suis pas chiant. J'essaie d'apporter le maximum d'infos que je peux à droite à gauche, le maximum de choses que je sais sur la moto. Et là, on a un petit banger. Sachez-le, on a un petit banger. Elle est trop cool. Le beau gosse de GP Addict est devant. Et regardez sur la sienne, j'ai pas fait gaffe, t'as un capot de selle toi? Regarde, moi c'est une selle. Et je me posais la question à quoi ça ressemblait. Et ben voilà, vous avez un beau capot de selle. Ça va au niveau de ton popotin, ça fait pas mal? Franchement, t'es super bien calé. Ok. Donc là, vous avez des selles d'origine. Il n'y a que toi qui a un capot en plus. T'es le seul avec le capot quoi. Et ben ça rend bien. C'est un égoïste. Voilà, c'est ça. Virer les cales pieds arrière, ça sert à rien. Donc là, on a fini de manger les amigos. On va partir faire un petit shooting photo. Et puis, on va continuer à rouler tranquillement. Parlons un petit peu maintenant du poste de pilotage. Voilà, on a des demi-guidons qui sont donc mis au-dessus du tête-fourche supérieur. On a toujours une finition par contre qui est très cool, très bien finie, pas de commodos qui vont bouger quand on les chope. Les câbles sont relativement bien rangés. On a toujours l'espèce de gros bouton sur la gauche qui vous permet de changer les modes facilement en roulant. Que ce soit sur la 8S ou que ce soit sur la 8R, on a toujours tout simplement le même compteur, la même façon d'expliquer les infos. Donc pour information, quand vous montez ou vous descendez ce bouton-là, ça vous donne les informations en dessous. Donc l'odo, trip 1, la moyenne, le trip 2, la moyenne de conso en trip 2, combien de kilomètres on peut encore faire avec le plein, toutes ces petites choses-là. Ensuite, vous avez un petit bouton passe qui permet de faire les appels de phare ou alors de vous passer en feu de route, tout simplement. Vous voyez, hop, ou les petits appels de phare. Autre chose, le petit bouton mode qui est ici, il est très facile d'utilisation. Vous appuyez une fois sur le bouton mode et avec le haut et le bas, vous choisissez tout simplement votre traction control qui est sur différentes positions. Moi, je suis honnête, je le laisse en off, je m'amuse bien, petit wheeling, c'est cool. Ensuite, vous avez 3 modes de conduite, A, B, C. Voilà, le A, le mode sport, le B, le mode standard et le mode C, le mode pluie. Moi, je la roule en TC off et en moteur en A, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir l'indicateur de rapport engagé sur la droite, qui est bien lisible, votre jauge à essence, les kilomètres-heure ici. Vous allez avoir ensuite le nombre de tours minutes sur la gauche. Je trouve que c'est un compteur qui est lisible. On a vite les informations qui te sautent à la tronche, la vitesse, en quel rapport tu es. Je trouve que cette moto est très bien finie, très bien conçue. Je n'arrive pas à trouver de gros points morts et de gros problème sur cette moto, mis à part un petit peu le côté esthétique sur certaines petites choses, mais en soi, je trouve qu'elle est trop cool. Bon, vous voyez, on vient de sortir du resto et hop là. Et franchement, j'ai pu regarder la consommation. On a quasiment fait 100 bornes ce matin. Et vous voyez, je peux encore en faire à peu près, avec ma façon de rouler, 133. Avec la façon de rouler de Bruno, 33 km. Mais en tout cas, en termes de conso, franchement, ça reste comme je vous expliquais, mesuré. Je pense que dans les 200-230 bornes, c'était pas déconnant. Sinon, moi, ce que je vous conseille avec cette petite moto-là, une fois que vous l'avez,
Alors les pneus qu'on a dessus, c'est des Dunlop, je sais plus trop quoi, mais je peux vous conseiller deux pneus qui pourraient, je pense, être incroyables sur cette machine. Soit les Road 6 de chez Michelin, soit les Road Tech de 02 de chez Metzeler. Parce que, oh là là Bruno, petit wheeling, petit délinquant que tu es. Hop, parce que ces pneus là sont très cool, là que j'ai, mais le feeling par route mouillée, moyen. En tout cas, je suis pour ma part vraiment étonné, mais dans le bon sens, de cette moto. Je partais dans l'optique que j'allais avoir une vitesse carénée, et ben finalement pas du tout, parce que en termes de position de conduite, c'est très cool. Et en termes surtout de guidon bracelet, je pensais vraiment que j'allais beaucoup plus ramasse et que j'allais me dire, bon, de toute façon Puma c'est toujours la même chose, c'est guidon bracelet, tu vas te péter les poignets, tu vas avoir mal au dos, mal aux jambes. Pas du tout, mais pas du tout. Elle est super cool à rouler, tu peux vraiment enchaîner les kilomètres avec sans aucun souci. Et là vous voyez, malgré, on va dire, le beau temps, le revêtement est vraiment dégueulasse. Alors ça n'a pas l'air en vidéo, mais ça sautille constamment. Et malgré ça, les suspensions font très bien leur job. Et pourtant, il y a quand même un gros pépère dessus. Et ça le fait sans problème. Avant de reprendre la route, pour information, c'est quand même cool, c'est d'avoir une boucle arrière qui reste détachable. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah, ça sert que si jamais un jour il y a carton, tu peux quand même changer les pièces du cadre sans forcément avoir une moto qui finit épave parce que tu as tout le cadre à changer et ça coûte trop cher. Donc c'est une petite information qui est toujours intéressante à prendre. Moi je pense que ça je l'aurais passé en noir. Enfin bon, plein de petits customs très sympas à faire là-dessus. Le shifter, faut qu'on en parle du shifter. Le shifter, il est vraiment top. Pas de faux points morts, ça passe tout bien. Tu peux vraiment descendre les rapports même à basse vitesse. Vraiment rien à dire sur ce petit shifter. Oh mais Bruno! 2-3 petites courbettes sympas. On va pouvoir aller poser le genou. Et ça c'est beau. Allez hop. Voilà. Quand je vous dis que cette moto, c'est la moto plaisir. Voilà, on pose tout ça. Le cale-pied, le genou, tout ce qui est... Allez, on refait encore un petit dernier pour aller poser le genou. Voilà, là. Ce petit bonheur. Hop là. Regardez juste ce qui va se passer quand 1m90 et 105 kg s'assoit sur cette moto là. Regardez la position de conduite qu'on peut adopter sur cette 8R. Donc tout simplement, on a une position de conduite qui est beaucoup, mais alors beaucoup moins chiant et inconfortable pour les grandes personnes, comme sur la RS 660 ou comme sur la R7, qui sont pour moi, je pense, l'une de ses concurrentes principales. La Ninja 650 pour moi est en dessous de celle-ci largement. Et en gros, voilà la position qu'on peut adopter. Vous voyez, en fait, c'est un look de sportive, mais finalement, elle en a que le look finalement. C'est une moto qui, avec les demi-guidons qui sont vraiment au-dessus, on n'a pas une sensation vraiment d'avoir que du poids à l'avant. C'est très légèrement plus en avant que la 8S, mais c'est pas non plus monstrueux en termes de position de conduite qui est chiante. Et elle est vraiment très cool cette position. 1m90, je fais du 48, je peux quand même, vous voyez, hop, mettre quelqu'un derrière sans avoir mes grosses patounes qui dérangent derrière. Donc ça c'est un bon point, ça c'est cool.
Mais voilà à peu près le genre de position qu'on